Hello! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast qui, je pense, va être crunchy parce que mon Dieu, j'essaie de te faire une phrase cohérente. Ça part bien, ce podcast-là. Ben, parce que j'ai envie d'aborder quelque chose qui me heurte dans mes valeurs. Puis peut-être que tu t'en aperçois quand tu le vis. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte aussi. Euh, mais bref, aujourd'hui, je veux qu'on jase de faire sentir les gens comme de la marde pour faire des ventes. J'ai fait une publication sur le sujet dernièrement parce que ça me dérange vraiment beaucoup, cette pratique marketing-là, qui fonctionnait, je pense, il y a quelques années, qui fonctionne de moins en moins, je crois, en tout cas, j'espère. Mais je trouve que c'est encore très répandu et même moi qui, j'aime ça, très solide dans la vie, ça m'arrive de lire des affaires puis de faire, oui, si, comment ça, je me sens de même après avoir lu ça. Euh, donc voilà, je veux qu'on jase de ça. Je m'excuse, bébé chat a appuyé sur le clavier. Hein? On le vit ensemble, tout le monde. Donc, faire sentir les gens comme de la merde pour faire des ventes, je pense qu'il y a des gens qui le font inconsciemment. En fait, dans la vie, j'attribue rarement aux gens une intention négative. Je préfère croire que les gens, quand ils font quelque chose, ils le font pas pour nuire intentionnellement. Je pense que ça m'est peut-être même arrivé de le faire sans le vouloir, parce que je suis un être humain, parce que je ne suis pas parfaite, parce que des fois, je m'emporte, ça m'arrive aussi. Donc, loin de moi là, de pointer du doigt puis de faire comme si jamais dans ma vie j'avais fait ça. Je pense que ça m'est probablement arrivé de le faire sans avoir l'intention de le faire aussi. Mais je pense que c'est un sujet qui est important qu'on aborde pour justement être davantage conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit aussi. Euh, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a dit, je pense que je te l'ai dit en podcast, là, mais je le répète, OK, parce que tu t'en rappelles probablement pas. Mais il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a dit, t'es pas responsable, tu sais, de comment les gens se sentent quand ils lisent tes publications ou quand ils t'écoutent. Puis, yeah, à quel point je ne suis pas d'accord avec ça. Évidemment, je pense qu'on peut mettre tous les gants blancs du monde puis qu'il y a quand même des gens qui se sentent pas bien, là. C'est pas ça le point. Mais je pense quand même qu'on peut être conscient qu'il y a des gens qui vont recevoir notre message et qui ne seront peut-être pas dans un état pour le recevoir, qui seront peut-être pas disposés à le recevoir de cette façon-là. Et je veux pas non plus qu'on pense que je suis en train de dire qu'il faut filtrer ce qu'on pense, qu'il faut arrêter de nommer les choses telles qu'elles sont. Vraiment pas, mais je pense quand même qu'on peut nommer les choses telles qu'elles sont sans détruire l'autre personne. Et si ça nous arrive de le faire, on peut s'excuser, on peut revenir sur nos propos, on peut moduler ce qu'on voulait dire. En début d'année même, j'avais partagé un extrait d'un épisode de podcast, seulement un extrait, et j'avais eu une magnifique conversation suite à ça avec Annie Prévost. Si tu ne la connais pas, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est amie au jour le jour sur les réseaux sociaux, qui m'avait dit, tu sais, pris hors contexte, ton extrait, tu sais, elle m'avait pas dit ça de même, là, mais je vais le répéter comme ça, OK? Elle m'avait dit, c'est quand même violent, tu sais, de la façon dont c'est dit, tout ça. Et effectivement, tu sais, moi, avec cette discussion-là, je me disais, ouais, c'est vrai que quand il n'y a pas de contexte, quand il n'y a pas tout le autour du podcast, c'est peut-être un peu raide comme extrait, c'est peut-être un peu trop court aussi. Comme je te dis, je ne prétends pas être parfaite, mais je pense qu'on peut se poser des questions. Et vraiment pas dans le sens où je veux que tu arrêtes d'être toi puis que je veux que tu filtres ce que tu penses. Mais je pense quand même qu'on peut faire attention aux gens qui nous lisent, passer le même message avec des fois juste un petit peu plus de fioriture, OK? Donc, faire sentir les gens comme de la merde pour faire des ventes, c'est vraiment out of my world, OK? C'est comme, pour vrai, si je réalise qu'une personne fait ça, consciemment ou pas, mais de façon répétitive, pour moi, je la sors de mes réseaux sociaux.
Premièrement, j'ai pas envie de me sentir comme la merde quand je suis sur les réseaux sociaux. Et la dernière chose que je veux dans la vie, c'est faire sentir ma communauté comme ça. Je pense que des fois, être un petit peu plus raw, faire des prises de conscience, c'est une bonne chose parce que je pense pas qu'on peut toujours conforter les gens dans ce qu'ils sont ou dans ce qu'ils vivent. Je pense que des fois, ça ne les aide pas. Mais je pense que quand l'intention derrière, c'est vraiment de te faire sentir tellement poche que tu vas acheter mes affaires en pensant que je vais te sauver, je pense que c'est crissement de la merde, OK? Donc, faire souffrir pour vendre, c'est non. Et je sais qu'il y a plusieurs années, c'était un type de marketing qui était énormément utilisé. Fallait là, aller sur les pain points, OK? Tu sais, comme sortir toute la douleur des gens. Et c'est quand même un exercice qui est important de faire quand tu crées, par exemple, ta clientèle cible, OK? Pas quand tu la crées, mais quand tu veux vraiment bien la définir, d'aller savoir ce qui fait souffrir la personne que tu vas aider ou que tu veux aider, c'est correct, OK? Je dis pas qu'il faut pas le savoir, mais d'appuyer dessus là, pour la faire sentir vraiment pas bonne, malheureuse, ça, non. Je pense qu'on peut connaître ces points-là de fond en comble pour proposer autre chose, proposer une autre avenue, une autre façon de vivre, une autre façon de se sentir, mais d'aller comme tourner le fer dans la plaie, genre de faire comme arc, hein, ta vie, c'est vraiment de la stine marde. Voici ma solution miracle. Non, genre, je suis zéro d'accord avec cette façon de faire-là. Puis, il y a des gens que je vois sur le web qui le font, puis je pense qu'ils le font vraiment inconsciemment. Et ça me m'horripile, pour être poli, OK? Fait que si quand tu lis quelqu'un, tu te sens comme de la merde ou que tu te sens coupable d'être ce que t'es ou d'être là où tu es, mon Dieu, sors-moi ces gens-là de tes réseaux sociaux, s'il te plaît, OK? Puis comme je disais, oui, c'est important de connaître ce qui fait souffrir nos clients potentiels, mais le but, c'est pas de l'utiliser contre eux. Le but, c'est de bien comprendre la personne que tu as envie de supporter, d'aider avec tes produits, tes services, pour lui proposer des solutions et non pas pour l'utiliser ben, contre qui elle est, contre ses valeurs, contre ses résultats actuels, contre mettons, là, on prend quelqu'un en business, là, puis tu sais, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Moi, je me suis jamais cachée de mes échecs en affaires, puis de mes diminutions de revenus, puis jamais, OK? Ça m'est arrivé, là, de vivre des moments fucking rough. Puis quand je lisais des publications qui me faisaient sentir comme le fait que j'étais poche parce que je faisais pas 50 000 par mois, ben honnêtement, j'avais pas le goût d'acheter chez la personne, mais penses-tu vraiment que ça m'aidait à avancer puis que ça m'aidait à prendre des décisions puis à poser des actions qui allaient m'aider à évoluer? Pas en tout, là. À part me faire sentir vraiment pas bonne, ça faisait pas grand-chose d'autre, OK? Autre chose, je pense qu'il faut considérer, là, c'est que dans la vie, personnellement, moi, je veux pas que les gens achètent parce qu'ils se sentent poches. OK? Je veux pas que la personne se sente tellement pas bonne qu'elle pense que je vais venir la sauver. Parce que premièrement, je ne sauve fucking personne. Mes clientes qui ont des résultats, oui, je leur enseigne des façons de faire. Oui, je leur donne des solutions. Mais la vérité, c'est que c'est mes clientes qui appliquent les choses. OK? C'est pas moi qui fais leur job, la job à leur place. Vraiment, vraiment pas. OK? Fait que essayer de dépeindre à quel point la vie de quelqu'un ou sa business, c'est de la merde pour qu'elle me voie comme une sauveuse, c'est un gros, gros, gros calice de gros non. Tu sais, une pancarte sur l'autoroute qui allume, là, tu sais, jusque dans l'espace. Moi, j'ai envie que les gens qui achètent chez nous, ils le font parce qu'ils sont dans leur pleine puissance, parce qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens et non pas parce qu'ils se sentent désemparés complètement. OK? Puis mon but, quand je fais un post, c'est jamais que tu te sentes comme la pire chose sur la terre en ce moment. OK? Vraiment pas. Autre point, rabaisser les autres pour avoir l'air cool ou rabaisser ta cible pour avoir l'air cool et meilleur, ça me dégoûte profondément. Tout le monde n'est pas rendu au même endroit. Et peu importe, oui, peu importe le stade où on n'est pas meilleur ou pire que les autres. Dans les derniers mois, j'ai genre triplé mes revenus.
Je ne suis pas meilleure qu'une personne qui fait 1 000 $ par mois et je n'ai pas plus de valeur et je ne suis pas plus cool qu'une personne qui fait ce revenu-là à tous les mois. Premièrement, ça, j'en ai parlé souvent, il y a des gens qui ne rêvent pas de faire 50 000 par mois, OK? Puis ils ont le droit, puis ça ne fait pas d'eux des mauvais entrepreneurs. Puis il y a des gens qui sont juste pas rendus là. Il y a des gens qui vivent des choses dans leur vie personnelle aussi, puis que ça fait en sorte qu'ils ne pourraient pas supporter un flot de clients comme celui-là. Il y a plein de raisons de ne pas faire des gros chiffres mensuels, puis c'est pas de nos hosties d'affaires, OK? Et le temps que ça prend à quelqu'un d'aller scaler sa business, ça aussi, c'est pas de nos affaires, puis il y a personne qui devrait juger ça. Parce que ça aussi, j'en parle extrêmement souvent, puis j'en parle avec mes clientes en one-on-one. On est bombardé de succès instantané. Et évidemment, les gens qui ont plus de succès et donc plus de moyens financiers euh, ont plus les moyens de se faire voir. Et donc, on achète que parce que les autres sont riches comme ça, on devrait, vouloir être riche comme ça et on devrait être rendu là aussi rapidement qu'eux. Puis là, rapidement, là, je mets des guillemets parce qu'on ne sait jamais le travail qu'il y a derrière. Jamais, jamais. Et là, je vais parler d'une femme que j'admire énormément et qui crée beaucoup de polémiques. Euh, qui est Mélissa Normandin-Roberge. Les gens, en fait, Mélissa, je pense qu'elle fait l'effet de on aime ou on n'aime pas Mélissa, de par son branding, de par le fait qu'elle s'assume. Bref, peu importe, c'est une femme que j'admire pour de nombreuses raisons. Et je pense que tout le monde devrait l'admirer pour de nombreuses raisons. Qu'on aime son brand ou son univers, cette femme-là crée des choses extraordinaires. Et on sait que je m'en allais avec ça. Ah, si, j'ai perdu mon idée. Oui, Mélissa. Ben, Mélissa, il y a énormément de travail derrière les millions de dollars qu'elle a réussi à créer toutes ces années-là. Tu sais. Cette femme-là est entrepreneur depuis qu'elle a 18 ans. À 18 ans, elle a acheté sa première maison. Qui ici peut dire qu'il a réussi à faire ça? Elle a ouvert son école de musique. Et elle a continué comme ça, puis elle a cheminé. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en affaires. Elle sait très, très bien ce qu'elle fait, tu sais. Et c'est beaucoup plus facile d'aller, je vais dire juger, mais aussi d'aller se comparer en pensant que, je vais dire n'importe quoi, là, mais tu sais, je vais dire des phrases que les gens disent très souvent, puis que ça aussi, ça m'horripile beaucoup. Tu sais, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est populaire, parce que tout est plus facile. C'est tellement de la merde, là. On n'a aucune idée ce qui se cache derrière le succès des gens, puis à quel point il y a du travail qui a été fait aussi, OK? Fait que je veux juste te rappeler ça. Donc voilà. Fait que rabaisser les gens euh, pour les faire sentir comme la merde parce qu'ils sont pas rendus au même niveau que nous, je trouve que c'est une stratégie de marde. Et je ne vois pas comment ça pourrait faire en sorte que j'ai envie d'acheter chez toi. Je ne vois pas comment le fait de me dire que parce que toi, tu fais 100 000 par mois, je donne des chiffres vraiment exagérés, gang, là, c'est volontaire. Euh, tu es meilleur que moi, OK? Tu as des skills probablement que je n'ai pas, mais il n'y a pas de comparaison dans la valeur des humains. Et tous les stades de vie et tous les stades de business sont bons. OK? Je suis un peu tannée qu'on pense qu'on n'est pas assez, puis qu'on ne va pas assez vite, puis qu'on n'est pas assez rendu loin, parce qu'on se compare avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai tout le temps dit, puis même quand ça me faisait chier, mon chemin, c'est le bon chemin pour moi. Le temps que ça me prend, c'est le bon temps que ça me prend. Et c'est la même chose pour toi, même si tu es tanné, même si tu trouves ça long, même si tu voudrais que ça aille plus vite, je comprends tout ça. Mais ton chemin, c'est le bon. Et être en affaires, c'est difficile. Et créer le succès auquel on aspire, peu importe c'est quoi le succès pour toi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de succès et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Peu importe c'est quoi ta définition du succès. Et ça aussi, ça, on pourra en reparler. Je pourrais faire un épisode de podcast complet là-dessus, mais la définition du succès de quelqu'un, ça ne se juge pas. Dans tous les sens. Quelqu'un qui aspire à faire 1 million de dollars par mois, c'est pas de tes hosties d'affaires de juger cette personne-là. Et si toi, tu aspires à faire 5 000 $ par mois, c'est pas des affaires à personne de juger c'est quoi le bon niveau de succès pour toi. OK? Donc,
Le marketing culpabilisant, là, ça ne devrait plus exister. Ça ne devrait pas faire partie de la normalité sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a ce qui fonctionne super bien sur le web, c'est d'avoir des hooks, donc des phrases d'accroche qui punch et qui vont faire en sorte qu'on va lire ton contenu. Donc, ton carrousel, la phrase à punch. D'ailleurs, le post que j'ai fait, qui a le même titre que le podcast, c'est une phrase punch, OK? La phrase, je vais te la lire telle quelle, là, juste pour ne pas me perdre. Faire sentir les gens comme de la merde pour faire des ventes, c'est out of my world. C'est une phrase punch. Ça fonctionne super bien aussi pour les reels, parce qu'on veut que les gens aient lire la caption. Sauf que il y a une grosse mode d'utiliser une phrase d'accroche qui va te faire sentir pas bonne et qui va faire en sorte que tu vas aller lire parce que tu vas penser que la solution se trouve là. Et moi, je crois profondément qu'on peut trouver des phrases d'accroche qui punch, qui ont le même impact sans faire sentir les gens comme de la merde. Et c'est exactement ça que j'enseigne à mes filles dans Business Spark. C'est ce que j'enseigne à mes filles dans Content Flow. Tu peux absolument avoir des phrases d'accroche qui torchent des culs et qui font sentir personne pas bien. Je vais te donner des exemples. Pour les besoins de la coach, je suis en train de m'en aller dans mon Canva. Donc, j'en ai une ici. La vie m'a montré trop souvent que je pouvais mourir demain. Et c'est très vrai. Cette phrase-là, ce n'est pas un mensonge. Et c'est une phrase punch. L'argent se trouve dans la préparation. C'est une phrase punch. L'histoire derrière Business Park, ce que tu ne sais pas. Il y a 6 mois, je me sentais comme de la merde. Voici ce qui a changé. Le plus grand regret de mon parcours d'entrepreneur. C'est simple, vendre. Voici comment. Comment je fais des ventes chaque semaine sur Instagram. Les erreurs que tu fais dans ta création de contenu. Oui, le marché a changé, fait que change ta façon de vendre. Donc là, je t'ai donné une couple d'exemples. Je pense que c'est assez, je vais arrêter de t'en donner, tu dois être tanné. Mais comme tu peux voir, tu peux absolument créer des phrases d'accroche qui vont faire en sorte que les gens vont le lire, ton carrousel, vont le regarder, ton reel, mais sans faire sentir le monde cheap, le monde poche, le monde pas, en fait, le monde insuffisant. Puis je pense qu'on peut tous se regarder le nombril. On peut tous dire exactement la même chose sans utiliser les pain points de façon violente. Ouais, je pense qu'on a des questions à se poser parce que on veut tellement être vu, on veut tellement être visible qu'on est prêt à dire n'importe quoi. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un hostie de problème. Donc, voilà. Et si ça m'est arrivé de te faire sentir comme ça, toutes mes excuses, sache que ça n'a jamais été mon intention. Je me fais vraiment un devoir aujourd'hui de relire vraiment à tête reposée avant de poster pour être sûre de comment est-ce que moi je recevrais ça. C'est quoi l'intention? Comment je veux faire sentir la personne qui va me lire? Je me pose toujours cette question-là. Comment est-ce que je veux que la personne qui me lise se sente? Hyper important. Hyper important. Parce que oui, les gens vont acheter quand ils vont avoir confiance en toi. Pas quand tu vas les avoir assez démolis, tu sais. S'il vous plaît. Donc voilà, je prends quelques minutes de ton temps pour t'annoncer une surprise vraiment nice. Je devais le faire au début de l'épisode, puis je me suis bien emportée. Fait que je le fais maintenant. Ne quitte pas. Tu veux pas quitter, crois-moi. Donc, il y a quelques jours, j'ai ouvert la liste d'attente pour Business Park. Business Park est mon programme signature, si tu veux vendre avec fluidité, j'ai même envie de dire facilité, parce que les offres que tu vas créer, les gens en ont vraiment besoin. Apprendre à te positionner sur le web, à faire des lancements qui vendent pour de vrai. Te défaire de la charge mentale dans ta business parce que tu vas avoir une belle structure derrière pour te supporter. Business Park, c'est le meilleur programme que j'ai jamais créé de toute ma vie et on sera en lancement, ça c'est moi puis moi, au mois d'août.
vers la plus mi-fin août, d'accord? Et donc, j'ai ouvert la liste d'attente et les gens qui seront inscrits sur la liste d'attente, la raison pour laquelle tu veux t'inscrire, là, je te le dis là, c'est que tu vas avoir accès à 50 de rabais sur le programme, OK? Tu vas avoir aussi accès à des bonus, dont 3 mois dans une nouvelle offre qui va sortir cet automne, que c'est un secret. Une journée en one-on-one avec moi également en bonus, puis d'autres affaires que je te dis pas. Je te laisse ça sur le lien de la liste d'attente. Tu pourras aller voir, mais je t'invite vraiment à t'inscrire. Ça ne t'engage absolument à rien. Tu vas avoir accès à une pré-vente secrète, donc dans laquelle justement tu vas bénéficier de gros rabais et également de Juicy bonus. Fait que je t'invite à t'inscrire. T'as absolument rien à perdre. Et ben nous, on se rejase dans un prochain épisode. Tu viendras me dire ce que tu as pensé sur Instagram. J'aime tout le temps ça quand tu viens me jaser. Continue de partager le podcast, de le faire voir, en fait. Ça m'aide énormément à faire passer mon message. Donc, merci à toutes celles qui like, qui mettent un message, un commentaire, des étoiles, qui partagent le podcast aussi. Tu sais, le podcast, gang, on fait ça avec notre cœur. C'est du contenu gratuit pratiquement à chaque semaine qui est livré. Puis on le fait avec plaisir, on le fait avec passion. Puis sachez qu'à chaque fois que vous partagez, c'est tellement euh, une marque de, voyons, je cherche le bon mot, mais une marque d'amour, de reconnaissance envers le contenu qui est créé. Donc, merci, merci, merci. Et sur ce, je te souhaite une douce journée.